Donc ce matin, j'ai la joie de vous pouvoir apporter la parole. Et le Seigneur nous a fait du bien au premier culte, je crois qu'il va aussi nous faire du bien. Et il nous a déjà fait du bien déjà par le temps de prière. Et maintenant, il va nous faire du bien par sa parole. Et nous restons dans la même thématique que nous sommes en train d'aborder avec l'apôtre Ivan Castanou. Et aujourd'hui, nous voulons parler des différentes formes de peur, les connaître, les identifier et les vaincre. Les différentes formes de peur, les connaître, les identifier et les vaincre. Pourquoi on veut parler de ça? Parce qu'on a dit que ce mois-ci, c'est le mois de... Je ne t'entends pas. C'est le mois de l'audace. L'audace, ça veut dire quoi? Ça veut dire du courage. C'est-à-dire de l'ardiesse. C'est-à-dire faire preuve d'assurance et faire preuve de témérité. C'est-à-dire que j'ose aller. C'est-à-dire qu'au lieu d'être craintif, au lieu d'être gêné, au lieu d'être embarrassé, au lieu d'avoir peur, au lieu de faire preuve de timidité, je fais preuve maintenant d'audace. Et le dictionnaire dit que être audacieux, c'est refuser les limites, c'est refuser les obstacles. Et on dit souvent, bien aimé, le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'audace de les affronter. Je te vois affronter la peur, je te vois affronter la peur dans le nom puissant de Jésus. C'est pourquoi dans ce mois, bien aimé, je proclame que ton audace va faire bouger les limites de ta vie. J'ai dit ton audace va faire bouger les limites de ta vie dans le nom de Jésus. Alors bien aimé, pose-toi cette question. Si tu n'avais pas de peur, si tu n'avais aucune peur en toi, qu'est-ce que tu pourrais faire? Réfléchis. Et là je vois quelqu'un, c'est comme s'il y a un écran qui s'affichait, toute une liste. Certains se disent, si je n'avais pas peur, j'oserais faire enfin cette formation que j'ai à cœur de faire. D'autres disent, je reprendrais tout à zéro si je n'avais pas la peur. J'appellerais peut-être cette personne qui depuis longtemps, la relation a été brisée, mais je vais l'appeler pour renouer la relation. D'autres se disent, j'oserais écrire à cette autorité pour dire, monsieur le maire, monsieur le président, monsieur le préfet, j'ai une solution pour vous. Et bien aimé, quand tu lis tout cela, lorsque tu établis cette liste, tu es en train de voir, tu es en train de réaliser tout ce que la peur t'a volé. C'est pourquoi on doit comprendre, bien aimé, que la peur n'est pas simplement une émotion, mais c'est vraiment un esprit. La Bible nous dit en Jean 10, 10 que le voleur ne vient que pour trois choses. Il vient pour dérober, pour égorger et pour détruire. Mais Jésus précise que lui, il est venu afin que ses brebis aient la vie et l'aient en abondance. Jésus est venu pour que tu aies la vie en abondance. Mais la peur, bien-aimée, te dérobe ce qui est à toi. Une personne qui est remplie de talent. Par exemple, elle chante bien d'habitude. Mais à cause de la peur, quand c'est son moment, elle vient ou il vient, et là, la voix ne sort plus. La voix a été dérobée par la peur. La voix vole les talents. La peur, vole les talents. La peur vole les capacités. Mais ça, c'était avant, dans le nom de Jésus. Il ne te volera plus tes capacités, il ne volera plus ton intelligence, ni ta compréhension. Que tous ceux qui ont passé des examens, hier, la feuille te faisait peur, les exercices te faisaient peur. Mais cette année, ta capacité, ta compréhension, tes connaissances ne seront plus dérobées dans le nom de Jésus. Tu vas compléter les exercices et tu vas réussir dans le nom de Jésus. Dis un bon amen avec moi. Alléluia. La peur vient même, mais aussi pour égorger, bien-aimé. Égorger, pourquoi? Parce que c'est dans le sens où on rate une opportunité. On rate une possibilité. Vous savez, il y a toujours le moment T, l'instant T. Il y a toujours l'opportunité O, le moment important où il faut que là, tu fasses preuve d'audace parce que si tu remportes cette victoire-là, tout peut changer. David l'avait compris en 1 Samuel 17. On l'avait dit que si il devait affronter Goliath, qui était un des Philistins, on avait dit, il y avait toute une armée contre le peuple d'Israël. On dit, pour cette bataille-là, il y a juste une personne à terrasser. Dis avec moi, une personne. C'est-à-dire un rendez-vous important, une porte à ouvrir. Mais le gars était balèze, 3 mètres de haut. Depuis son jeune âge, il était formé. Et en plus, il était insolent. Il disait à l'armée, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez rien accomplir, moi, je règne, je suis là. Parce que des fois, il y a des opportunités, même l'opportunité te fait peur. On te dit, voici le nouveau poste.
Rien que tu regardes les descriptifs du poste, on dirait comme si le poste te dit, c'est pas pour toi. Des fois, il y a des coups de fil qui te font peur. On m'a appelé pour quelque chose. C'est une bénédiction, non? Il a dit, hé, pasteur, dis avec moi, hé. Il y a des moments, bien aimés, des opportunités qui te font tellement peur. Mais à ce moment-là, la peur veut t'empêcher de rentrer pleinement dans ce qui est à toi, bien aimé. Mais sois comme David. Sois vaillant. Sois courageux. David a regardé, a dit Goliath. David a posé une question. C'est quoi la récompense? Parce qu'il faut toujours poser la question afin que tu ne livres jamais le combat inutile. Amen. Alléluia. Il dit c'est quoi la récompense? Celui qui va vaincre Goliath, il va maintenant devenir le gendre du roi. David a fait un calcul. Ça veut dire qu'en une bataille, ma vie peut être transformée. En une bataille, je peux sortir des champs avec les brebis pour être auprès du roi. Dites-moi, je vais tenter l'affaire. Je vais tenter l'affaire. Je vais tenter l'affaire. Alléluia. Et David arrive devant Goliath. Goliath le regarde. C'était au premier culte de la semaine dernière. Goliath le regarde. Il dit, t'es tout petit. Et David en plus il a juste quelques pierres. Il dit, mais tu veux me jeter des pierres comme si j'étais un chien? Toi, je vais te prendre, je vais te taper, je vais te zigouiller et je vais jeter ta chair aux oiseaux et aux animaux de la terre. Et David a regardé, ah ouais? C'est la version hip-hop. Il dit, ah ouais? Il dit, écoute, toi tu viens avec l'épée, toi tu viens avec le javelot, mais moi c'est au nom du Seigneur que je viens. Moi c'est au nom du Seigneur que je viens. J'ai dit, c'est au nom du Seigneur que je viens. Et d'ailleurs, je vais te dire, je vais prendre ta tête, je vais la couper. Il n'a même pas d'épée. Le gars n'a même pas d'épée. Il dit, je vais prendre ta tête, je vais la couper. Ta chair, envoyée aux eaux du ciel. Ta chair, envoyée aux animaux qui marchent sur la terre. C'est-à-dire, les malédictions que Goliath lui a dit, il les a renvoyées vers Goliath. C'est pour ça qu'on te dit, tu ne peux pas. Ah bon, je ne peux pas, je vais passer. C'est pas pour toi, c'est pas pour moi, c'est pour moi-même. Je prends place, je m'installe. Voilà, c'est ma saison. C'est moi qui vais prendre possession. Dis avec moi, c'est ma saison. C'est mon mois. C'est le mois de l'audace, bien-aimé. Ose faire des choses que tu n'as jamais osé faire. Prends possession de ce que Dieu a pour toi. Le diable ne va pas t'égorger dans le nom de Jésus. La peur ne va pas t'empêcher dans le nom puissant de Jésus. Parce que la peur détruit aussi, bien-aimé. Elle détruit les destinées. Elle détruit même la santé. Parce qu'avec l'anxiété, le stress, mes bien-aimés frères, sœurs, tu n'empêcheras pas la peur que tu puisses rentrer dans ta destinée. Alors je vais te dire une chose. Même si tu sens la peur, va faire ce que Dieu te demande de faire. Même si tu es tremblant, vas-y, fais ce que Dieu te demande de faire. Alléluia. Même si, bien-aimé, même si tu sens que tu ne peux pas le faire, demande de l'aide et vas-y, fais-le. Vas-y, fais-le. Dis à ton voisin, vas-y. C'est le mois de l'audace, vas-y. Alléluia. J'ai dit, dis à ton voisin, vas-y. Alléluia. Amen. Alléluia. Ne te laisse pas faire, bien-aimé. La peur sera toujours le premier rempart pour l'accomplissement de ta destinée. Josué, il est temps pour lui d'accomplir la destinée où le peuple doit prendre possession de Canaan. Et Moïse n'a pas pu le faire, Moïse n'a pas pu l'accomplir. 40 années, ils ont erré dans le désert. Et Josué a vu tout cela, mais Dieu lui dit, c'est toi qui vas prendre possession du pays, c'est toi qui vas le faire. Ça, c'est en Josué 1. Et il te dit, c'est toi qui vas changer la situation dans ta vie. J'ai dit, c'est toi qui vas changer la situation dans ta vie. Les jeunes, c'est vous qui allez changer la jeunesse. Alléluia. C'est vous qui allez changer la jeunesse. Amen. Non, tout le monde dit Amen. Les jeunes, c'est 77 ans. Alléluia. Bien-aimé, tu vas changer la donne. Tu vas changer la donne. Mais il te dit simplement une seule chose. Fortifie-toi et prends courage. Il te dit fortifie-toi et prends courage. Il dit encore fortifie-toi simplement et prends courage. C'est ce qu'il a dit à Josué. Parce que l'ampleur de l'épreuve, l'ampleur de la tâche était difficile. Mais il dit Josué, fortifie-toi et prends courage. Ne laisse pas la peur t'empêcher de prendre possession de ce qu'il y a pour toi. Alléluia. Bien-aimé, tu dois refuser
qu'à la fin de cette vie, tu vas t'asseoir sur une chaise comme ça. Ah, si seulement j'avais osé faire telle chose en 2023. Vous savez les jeunes, en 2030, j'ai eu une opportunité. Mais je n'ai pas osé le faire. Non, bien-aimé, tu diras aux jeunes, déjà tu ne seras pas assis, tu seras bien en bonne santé. Tu diras en 2023, on a eu des opportunités, on les a saisies par la grâce de Dieu. Oh, tu leur diras que 2020, 2020, 2030, ça a été vraiment la décennie de la domination. Dans cette décennie, ça a changé la donne, ça a changé la donne. Vous voyez le temple, la cité royale, c'est nous qui l'avons construit dans la décennie de la domination. La cité royale en 95, c'est nous qui l'avons construit dans la décennie de la domination. La cité royale dans les 60, c'est nous qui l'avons construit dans la décennie de la domination. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. On a lancé ICC Creil aujourd'hui. C'est le premier culte en présentiel, j'ai oublié de vous dire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui fait de grandes choses parmi nous? Alléluia. C'est pour ça que tu dois refuser la peur. Parce que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Une des premières formes de peur, c'est la peur de l'inconnu. Dieu est particulier quand même. Il vient voir un homme, en Genèse 12, verset 1, qui s'appelle Abraham. Cet homme est adorateur d'idoles. Il ne connaît pas Dieu. Il n'y a pas de Bible à l'époque. Il vient voir cet homme. Il dit, Abraham, quitte ton père, quitte ta patrie, vers le pays que je te montrerai. Ok, c'est quoi ce pays? Je te le montrerai. Mais c'est quoi? Ça correspond? C'est où? C'est dans combien de temps? Dans combien de temps? Dans combien de kilomètres? Je te le montrerai. Seulement quitte. Si Dieu te dit ça, qu'est-ce que tu vas faire? Je quitte, mais c'est quoi la suite? Je te montrerai. C'est quoi les dates d'après? Je te montrerai. Toi, fais seulement le premier pas. Ça, c'est Dieu, bien-aimé. Il te montre le premier pas. Tu lui fais confiance et il te montrera ensuite le deuxième pas. Ne laisse pas la peur de l'inconnu t'empêcher de rentrer dans ce que tu as pour toi. Dis-moi, Abraham. Ah! Dieu te montre étape par étape. Tu dois lui faire confiance. Et tu peux lui faire confiance parce qu'il est fidèle, véritablement. La peur de l'inconnu. Il y a aussi la peur du futur. Et souvent occasionnée par les médias. Les médias, quand tu les écoutes, tout est dramatique. Attention, les médias, je sais pas pourquoi, on appelle, normalement c'est les nouvelles, non? Les news, c'est ça, non? Mais pourquoi il n'y a que des mauvaises nouvelles? C'est rare qu'on donne des bonnes nouvelles. En plus, les médias, ils choisissent ce qu'ils veulent. Vous savez, il y a un constat que j'ai fait. À la fête de la musique, écoute, chaque année, regarde les infos à la fête de la musique. Chaque année. C'est impressionnant. Chaque année, j'ai vu ça. Fête de la musique, on était plusieurs milliers de personnes. Tu regardes les infos, ils vont toujours te parler d'un rassemblement où il y a 10 personnes, 20 personnes, qui n'a rien à voir. Une année, il y a à peu près 10 ans, j'avais regardé, ils avaient parlé d'une bataille de polochons, donc les gens qui se battent avec les oreillers en dessous de la tour Eiffel. J'ai dit, mais vraiment? Frère, qui a le désir de changer les choses dans les médias ici? Lève la main. Qui a le désir de changer les choses dans les médias? Alors reçois la grâce de changer les choses dans le nom de Jésus. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dise un mot amen. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gens là-bas pour que quand on parle de cette royaume, qu'on en parle bien, quand on parle de la marche pour Jésus, qu'on puisse bien en parler. Alléluia. Les médias, des fois, transmettent des choses, ils disent que ça ne va pas, c'est la crise, c'est difficile, les prix n'arrêtent pas d'augmenter. Et c'est vrai que les prix n'arrêtent pas d'augmenter. Franchement, allez, des fois, je me dis c'est un peu chaud quand même. Hein, parce que des fois, tu fais juste un petit sac là, 60 €, tu dis hey. Qui a connu l'époque des francs? Ah, quand même. Donc il y en a qui ont été, donc je vois à peu près, donc ça c'est les jeunes de moins de 20 ans ne connaissent pas cette époque. Alors les jeunes, il y a une époque où 15 €, 100 francs, c'était beaucoup d'argent. Les gars me disent un mot amen.
Il y a une époque, 100 francs, c'était beaucoup d'argent. 100 francs, tu allais au restaurant, tu pouvais t'habiller, tu pouvais prendre le taxi. 100 francs, 15 euros. 15 euros, maintenant, c'est le prix du McDo. Ah! Et quand tu vois tout ça, tu pourrais paniquer, bien-aimé. Tu dis, mais comment je vais faire pour m'en sortir dans mon avenir, bien-aimé? Mais la semaine dernière, Dieu nous a donné une parole au premier culte. Il a dit ceci en Jérémie 17, versets 7 à 8. Il dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Mon espérance est en Dieu, pas dans mon travail, pas dans l'économie. Mon espérance est en Dieu. Et il dit au sujet de toi, tu es comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. C'est-à-dire que tu te connectes au courant du Saint-Esprit pour recevoir les instructions du Saint-Esprit, la direction du Saint-Esprit pour savoir quoi faire dans telle situation. Et il dit, il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. C'est-à-dire, bien-aimé, la chaleur c'est la sécheresse quand ça devient difficile. Mais toi, ça va aller parce qu'il dit, et son feuillage reste vert. Tu restes toujours en bonne santé dans le nom de Jésus. Il dit, dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et ne cesse de porter du fruit. Tu vas porter du fruit cette année dans le nom puissant de Jésus. N'écoute pas les médias, écoute ce que dit Dieu. La bonne nouvelle dit que tu vas porter d'excellents fruits. Ça va aller par la grâce de Dieu. Dis à ton voisin, ça va aller, ça va aller. Dis-lui, refuse la peur. Alors bien-aimé, refuse la peur du futur. Refuse la peur du rejet. Tout à l'heure on va parler du rejet. Refuse la peur de la mort. Refuse cela dans le nom de Jésus. Refuse la peur de la persécution. Refuse la peur de perdre. Je dis, il y a des choses que tu vas perdre, mais c'est pour ton bien. Alléluia. Refuse aussi la peur de gagner. Certains, vous savez, ils ont peur de gagner. Il dit, pasteur, si je réussis, si j'ai beaucoup d'argent dans mon compte, certainement je vais perdre la foi. Non, tu ne vas pas perdre la foi. Ça dépend de l'état de ton cœur. Parce que l'argent est neutre. Ça dépend simplement de ton cœur. Donc, sois prêt à recevoir les finances pour tous tes besoins et pour faire toute bonne œuvre au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous commandons des transferts surnaturels dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dit un bon amen. N'aie pas peur de gagner. Alléluia. D'autres ont même peur de se donner à Jésus. Seigneur, si je donne ma vie à Jésus, ma vie ne m'appartient plus. Oui, c'est vrai. Ma vie n'est plus à moi. Elle t'appartient, Seigneur. Ben je me livre totalement. C'est vrai, quand je donne ce chant, ils ne veulent pas le chanter. Ma vie n'est plus à moi. Ils disent, je ne peux plus faire ce que je veux. Non, tu ne peux plus faire ce que tu veux. Elle t'appartient, c'est-à-dire qu'il fait de ta vie ce qu'il veut. Mais frère, on l'a dit, il n'y a pas le choix, il y a seulement deux maîtres. Soit tu es à Dieu, soit tu es au diable. Et je préfère largement être à Dieu. Je préfère largement être à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui préfère être à Dieu? Oui, Seigneur. Alléluia. Dieu est un bon maître. Il va t'aider dans ta vie. Il va t'aider à aller plus loin dans ta vie. Donne-toi à Jésus. Donne-toi à lui. Il transforme les vies. Il change les cœurs. Il libère les destinées. Merci. Dieu est tellement merveilleux. Alléluia. Alors comment faire en sorte pour vaincre toutes ces peurs qui bloquent notre vie? Bien-aimé, son serviteur l'a dit, l'apôtre Ivan Castanou l'a dit, il faut s'engager à aller. Il faut s'engager. À aller proclamer l'évangile. À être un témoin pour lui. Et la Bible nous dit ceci au sujet de Timothée qui n'osait pas parler de l'évangile. Parce que Timothée, c'est un jeune pasteur. Imaginez-vous, tu es fraîchement nommé en tant que pasteur. Et on te dit, va prêcher à ICC-Sergi. À ICC-Sergi, ils connaissent bien la parole. Ils prennent des notes. Voisin, je ne te vois pas prendre des notes. Ils sont conscients de ce qu'on dit. Et alors, Timothée se sentait intimidé. Mais l'apôtre Paul dit en 2 Timothée 1, verset 7, en effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Parce qu'on l'a dit, il y a un esprit de timidité qui nous bloque avec la peur. Mais bien aimé, il y a aussi un esprit d'audace. On parle de l'esprit de peur là, mais il y a aussi un esprit qui donne du courage. Et cet esprit, bien aimé, c'est le Saint-Esprit.
C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui donne de la force, qui donne de l'audace, qui donne du courage. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, restez ici. Je sais que la tâche est ardue. Je sais que c'est difficile. Ça vous paraît impossible. Mais Acte 1, verset 8, il dit, mais restez ici. Vous recevrez une puissance. Ce n'est pas qu'une puissance, c'est une personne. Et quand il viendra sur vous, vous serez mes témoins dans tout Cergy, dans tout le Val d'Oise, dans toute l'Île-de-France, dans toute l'Île-de-France, dans le nord de la France, dans toute la France, en Europe et dans tous les continents, dans le nom de Jésus. Est-ce que tu veux recevoir cette puissance pour être un témoin? Que tu le reçois dans le nom puissant de Jésus. Qu'il soit déversé sur toi dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Ah oui, bien aimé. On doit aspirer à recevoir cette force qui vient de lui, cette audace qui vient de lui. Parce qu'on l'a dit dimanche dernier, est-ce que tu veux être un chrétien ou tu veux être un témoin? On a dit, l'apôtre Ivan a détaillé en disant que les chrétiens, ce sont les personnes qui ont accepté Jésus. Et c'est la première étape. Lorsque tu acceptes Jésus, le Saint-Esprit vient vivre en toi. Et c'est bon. Mais le but du Saint-Esprit, c'est pas, je dois préciser, il vient habiter en toi. Il est en toi. Mais plus que être en toi, il veut vivre en toi, passer par toi, te transformer toi. Il veut, bien aimé, que tu puisses le laisser vivre au travers de toi. Alléluia. Afin que tu sois véritablement ce témoin qui non seulement proclame Jésus, mais qui démontre au travers de sa vie que Jésus est vivant. Parce que le voisin, il ne va pas aller... Le Jésus dont il a besoin de voir, c'est pas... Si tu dis, bon écoute, tu veux découvrir Jésus, vas-y, il est à Bible. Non, 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 non. Il faut qu'il te regarde toi, et quand il te voit toi, et quand il voit comment tu es, comment tu es déterminé, comment tu es fort face à l'adversité, il dit, moi je veux ce Dieu-là. Alléluia. Moi je veux vivre ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Parce que des fois on pense que les gens seront touchés par des grands miracles. Les grands miracles vont toucher les personnes. Mais beaucoup de personnes, tu sais comment ils vont être touchés? Quand ils te voient arriver au boulot, sourire. Comment ça va aujourd'hui? Oh, t'as pas l'air très en joie. Et toi, tu discutes à la personne, tu transmets la joie. Les gens seront tellement touchés par ça. Ils vont dire, mais la joie que tu as, moi, je veux la vivre. La joie que tu as, moi, je veux l'expérimenter. Alléluia. En France, nous sommes les champions des antidépresseurs. Beaucoup de personnes passent par des moments de déprime et de dépression. Mais quand toi, tu arrives dans la place, quand tu rentres dans le bureau, quand tu rentres dans la classe, tout d'un coup, quelqu'un se sent calmé. Tout d'un coup, sent que ceux qui l'harcelaient, ce qui le frappaient dans la tête, tu le quittes. Quand tu rentres, les migraines s'en vont. Ah, bien-aimé, que le Christ puisse vivre au travers de toi dans le nom de Jésus. Qu'il puisse vivre au travers de toi. Quelqu'un est en train de me regarder, mais le pasteur il est en train de parler de quoi? Je suis en train de parler d'une dimension de présence du Saint-Esprit au travers de toi, où rien que ta présence fait toute la différence dans le nom de Jésus. Bien-aimé, c'est possible. Et tu vas le vivre dans cette saison. Tu vas le vivre dans cette saison. Alléluia. Parce que tu dois, bien-aimé, faire certaines prières devant Dieu. Il y avait un évangéliste que j'ai écouté cette semaine. Il a vraiment une passion pour les âmes. Il disait au Seigneur, Seigneur, moi je vais être utile pour toi. Utilise-moi. Il disait, Seigneur, mais c'est quoi ton problème? Pourquoi tu ne m'utilises pas? Pourquoi tu ne te sers pas de moi? Et tu dois avoir ce soupir véritablement pour que ta vie soit utile pour Dieu. Qu'au travers de toi, des vies puissent être transformées. Au travers de toi, les vies puissent être sauvées. Qu'au travers de toi, que les personnes puissent accéder à la vie qui est en Christ. Bien-aimé, il y a des endroits où je ne pourrais jamais aller. Parce que Dieu ne m'a pas placé là-bas. Mais Dieu t'a placé auprès des avocats. Ce n'est pas pour que tu mettes juste la robe noire avec le truc blanc là. Ce n'est pas que pour ça. C'est pour que tu puisses transmettre l'évangile aux avocats. Alléluia. Que tu puisses amener à la repentance. Tu es jeune. Ça fait plusieurs fois que tu es toujours dans la même école. Ce n'est pas par hasard. Dieu veut que tu puisses faire une œuvre dans cette école-là. Alléluia. Donc commence à parler aux personnes. Commence à évangéliser. C'est ton champ de mission. Alléluia. Certains, Dieu vous a placés dans les hôpitaux, tu es infirmière. Ce n'est pas juste pour donner la prescription de médicaments, mais c'est pour donner la vie à ces personnes, pour transmettre la vie à ces personnes.
dans le nom de Jésus. Et au premier culte, je disais à un des frères, je dis, il faut que tu mettes en place vraiment le ministère de la prison. Parce que bien aimé, même en prison, plusieurs personnes attendent de recevoir l'évangile. Et disait au premier culte, on est parti à Oni, on a prêché, j'ai prêché là-bas pour un culte. Je vais vous dire, les gars étaient chauds, hein. C'était plus chaud que vous. Hein. C'était plus chaud que vous. On disait Jésus sauve. Wow, man! Il était chaud. Et après, quand on prend les chants, à toi la gloire, ô ressuscité. Ils chantent fort. Eh oui, bien aimé, il y a des chants missionnaires qui t'attendent. Il n'y a pas que Madagascar, il n'y a pas que Haïti. Il y a là-bas, de l'autre côté de la rue, à Oni, prends ta voiture, vas-y. Alléluia. Il y a un chant missionnaire qui nous attend. Sergi, il y a un chant missionnaire qui nous attend. Alléluia. Et Jésus, lorsqu'il part, il dit à ses disciples ceci en Marc 16, verset 15, il dit à ses disciples, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Toute la bonne nouvelle doit entendre toute la création doit entendre la bonne nouvelle. Je ne dis pas d'aller voir les arbres, ça aussi c'est la création. On ne va pas voir les arbres. Les personnes, quelqu'un me dit un beau amen. Certains prennent texto, oh le arbre, voilà Dieu, non. Va voir les personnes, quelqu'un me dit un beau amen. Alléluia. Parce qu'il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et il dit, verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Dis Amen. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Dis Amen. Ils saisiront des serpents. Dis-moi Amen. Mais va pas dans l'animalerie. Hein. Bon, le Seigneur a dit que je peux saisir des serpents. Aïe, merci. Il faut préciser. Parce qu'avec Internet, aujourd'hui, ils vont mettre sur Internet, le pasteur a dit qu'on peut saisir des serpents. Comprends ce que Dieu dit. Il dit, s'ils boivent de quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Dis-moi, amen. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Dis-moi, amen. Et au verset 20, la Bible nous dit ceci, qu'après avoir reçu le Saint-Esprit, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Tu as reçu l'instruction d'aller. Vas-y, Dieu va confirmer ce qu'il a dit par les miracles qui vont t'accompagner, qui vont te suivre. Ah oui, ces derniers temps, tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui te suit. Oui, c'est le miracle qui te suit. C'est les miracles qui te suivent. Tu as l'impression de ne pas être tout seul. Oui, je te confirme, c'est les miracles qui te poursuivent. Alléluia. Ils sont là. Mais tout ce qu'ils attendent, juste, prie pour quelqu'un. Parle de Jésus. Encourage quelqu'un. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. On va laisser juste. Merci. Amen. Et on doit comprendre ceci. Une église qui cultive l'habitude d'aller en cultivant l'esprit missionnaire. L'esprit missionnaire, c'est avoir conscience que nous avons une mission. C'est une église audacieuse. C'est une église de conquérants. Des personnes qui osent témoigner Christ bien-aimé. C'est ceux-là qui comprennent et qui expérimentent véritablement la fin de toute forme de peur. Alléluia. Alors pourquoi aller est la clé pour vaincre toutes les peurs? Nous l'avons dit, parce que lorsqu'on va, on affronte toutes les peurs en même temps. Toutes les formes de peur viennent en même temps. Lorsqu'on va, on affronte d'abord la peur des hommes, la peur du jugement, la peur du regard des gens. Et la Bible nous dit ceci au sujet de Pierre et Jean, en Acte 5, partie verset 12. Donc, on dit qu'il y avait beaucoup de miracles qui accompagnaient les disciples. Et beaucoup de gens venaient de partout pour les entendre parler. Et ils parlaient du nom de Jésus, ce que Jésus était capable de faire. Et les religieux de l'époque, voyant cela, sont partis les voir. On dit, ça suffit maintenant. Vous arrêtez de prêcher le nom de Jésus. Et ils les mettaient en prison. Demandez à Péric, combien de fois la police vient? Bon, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez arrêter de chanter? Est-ce que vous pouvez arrêter de parler du nom de Jésus? Il y a même des endroits, une fois on avait fait ma femme avait participé à une émission, un jeu
un jeu télévisé. Donc elle avait accompagné des enfants qu'on connaissait. Et comme on faisait du gospel, on leur a dit, vous pouvez chanter du gospel. Mais ils ont dit, qu'est-ce que vous chantez? On dit, oh, Happy Day. Mais à un moment donné, on dit Jesus. Ils nous ont dit, il ne faut pas dire Jesus. Mais dit, on ne peut pas enlever Jésus. When Jesus was, ça fait partie. Non, il faut faire quelque chose et tout ça. Ah, ma femme m'a dit, ah non, on va chanter Jésus. Alléluia. N'ayez pas peur des hommes. Ils voudront t'empêcher de dire le nom de Jésus. Mais ce nom, c'est la preuve, bien aimé, que ce nom est puissant. Ah, ce nom est redoutable. Ce nom est excellent. Amen. J'ai vu une fois un homme qui était à Châtelet. Je ne te dis pas forcément de faire ça. Et il était en train de prêcher à tue-tête sur Jésus. De l'autre côté, l'autre personne, il a commencé à s'énerver. Ah, arrête-toi! Après, il a dit trop de gros mots, je ne peux pas te les dire. Il a dit arrête, ça suffit. Il était en train de s'énerver. Mais si ce nom n'était pas puissant, comment ça se fait que ce nom peut provoquer tant de manifestations, tant de réticences, bien-aimés? Ce nom est puissant, bien-aimés. Ce nom est glorieux. Ce nom libère. Ce nom restaure. Ce nom délivre. Ce nom change de destinée. Ce nom. Oh, ce nom. Oh, ce nom. Quand tu invoques ce nom, les situations changent. Quand tu invoques ce nom, oh, quelque chose se produit. Et ici, on t'est mis en prison à cause de cela. Mais Dieu a fait un miracle. Il a pris un ange, il l'a fait sortir de la prison. Il a dit, tenez-vous au temple, au verset 22, acte 5. Allez prêcher, annoncez les paroles de la vie. Et les Juifs, les Sanhédriens, donc les responsables religieux, sont venus chercher en prison. Ils disent, mais ils ne sont plus là. Mais ils sont où? Oh, ils sont encore en train de prêcher au temple. Et ils les rattrapent encore. Il dit, mais on vous a défendu de prêcher en ce nom. Le problème, c'était le nom. Le nom de Jésus est puissant, bien-aimé. Le nom de Jésus est puissant. Et voici ce que Pierre dit aux Juifs. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Dieu nous a dit de prêcher, on ne va pas s'arrêter de prêcher. Dieu nous a dit de lui obéir, on ne va pas s'empêcher d'obéir à Dieu. On te dit de tricher, de voler au travail. Tu sais, c'est contraire à la parole de Dieu. Je choisis d'obéir à Dieu. Je choisis d'obéir à Dieu. Et quand on dit cela, quelqu'un se dira, ah ouais, si je choisis d'obéir à Dieu, Dieu va me back-upper, Dieu va être derrière moi. Oui, Dieu va être derrière toi. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas renvoyé. Ça ne veut pas dire que les gens ne vont pas se lever contre toi. Mais ça veut dire que Dieu va encore accomplir des grands miracles pour toi par la grâce de Dieu. Alléluia. Et Pierre et Jean se sont tenus fermes. Non, on va obéir à Dieu. Et la Bible nous dit qu'on les a pris, on les a fouettés. Et au moment où on les a fouettés, tu sais quoi? Ils étaient dans la joie. Ce n'est pas qu'ils aimaient ça, mais ils étaient dans la joie d'avoir subi des outrages à cause du nom de Jésus. Amen. Tu dois être content, comme l'a dit son serviteur la semaine dernière, d'être persécuté à cause de Jésus. Parce que tu participes aux souffrances de Christ. Alléluia. Oui, je sais, ce n'est pas très drôle, mais ça fait partie du lot. Alléluia. Et la chose que j'ai constatée, bien-aimé, dont je vais en parler après tout à l'heure, mais le point, bien-aimé, comprends et saisis que tu dois être déterminé à obéir au Seigneur. Alléluia. Deuxième forme de peur, bien-aimé, l'esprit de rejet ou la peur du rejet. Ah là là, celui-là, il fait beaucoup de mal. Surtout l'esprit de rejet. L'esprit de rejet, dans son livre, ça suffit, maintenant il faut que ça change. L'apôtre Ivan dit que c'est une des peurs principales, la peur du rejet et la peur de l'échec. La peur du rejet, bien-aimé, t'empêche d'essayer. Parce qu'imagine, j'essaye telle chose et que je ne réussis pas. Qu'est-ce que les gens vont dire? Et ça, c'est souvent lié, en fait, à notre enfance. Parce que les parents nous ont accordé leur amour en fonction de notre performance. Tu réussis bien à l'école? Bravo, fiston! Tu ne réussis pas? Allez, tu ne manges pas. Et donc, on a eu l'impression que quand on fait des bonnes choses, les parents nous donnent leur approbation. Et quand on fait des moins bonnes choses, bah là, ça pose problème. Et j'aime ce qu'a dit le pasteur Jacques dans les ateliers Le défi de la famille. Ne ratez pas les ateliers Le défi de la famille. Donc, on reprendra à la rentrée. Ce n'est pas pour tous les gens qui sont mariés, mais c'est pour nous tous. Il y a même des jeunes qui assistent à ces ateliers-là. Ça les aide aussi à régler les défis au sein de leur famille. Et dans le défi de la famille, il disait que lorsque un de ses enfants a mené 1 sur 20, toi là, tu te serais fâché. Tu as dit, comment ça?
compte? Mais dans la famille, on n'est pas comme ça. Il a dit, c'est bien mon fils. C'est toujours la même réaction. Ah bon. C'est bien dans le sens où c'est pas la note qui est bien. Mais, mon fils, ça va aller. Tu as fait ton effort, tu vas voir demain, tu vas progresser. Alléluia. C'est-à-dire qu'on l'encourage. Et après, quand il ramène 5 sur 20, alors là, tu sors le champomis. Et au fur et à mesure, cet enfant, ce jeune, va prendre courage et tu vas voir les bonnes notes qu'il va te ramener. Les bonnes notes qu'il va te ramener. Quelqu'un me dit, ça va, amen, cela. Alléluia. Ah. L'esprit de rejet fait beaucoup de dégâts. À cause de l'esprit de rejet, la pensée du rejet, certains refusent de se démarquer. Je sais que ce n'est pas la bonne voie, mais je veux rester dans le groupe. Je veux rester dans le groupe. Et je disais au premier culte, je constatais que l'esprit de rejet se manifeste aussi même dans WhatsApp. J'avais vu un comique qui avait raconté ça et j'ai trouvé ça vraiment excellent. Parce que des fois, tu es dans un groupe. Tu sais que ce groupe-là, ils disent que des bêtises dans ce groupe. Hein, les jeunes et les moins jeunes. Tu sais que là, tu n'as rien à faire là. Mais tu veux quitter. Mais tu sais, quand tu vas quitter, on va voir Jean-Paul a quitté le groupe. Et là, l'esprit de rejet te dit, ils vont tous se poser la question, pourquoi tu as quitté le groupe? Alléluia. Et donc, du coup, tu sais que tu n'as rien à faire dans ce groupe-là. Non, frère, il faut quitter le groupe. N'aie pas peur, alléluia. Même nous, en tant que pasteurs, nous sommes obligés de prendre des précautions. Quand quelqu'un fait partie d'un groupe et qu'il n'a plus rien à faire dans ce groupe-là parce qu'il n'est plus actif et tout ça, on est obligé de prendre rendez-vous avec lui pour lui expliquer pourquoi on va te faire sortir du groupe. Au moins, l'avertir qu'on va le faire sortir du groupe. Parce que si tu ne le fais pas, ça va être marqué « Pasteur Mateta a sorti Jean-Paul du groupe ». Et quand Jean-Paul voit ça, on me rejette encore. Et tout le monde va appeler Jean-Paul. Jean-Paul, pourquoi le pasteur t'a sorti du groupe? Aïe, 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 aïe. Bon, je ne suis pas en train de te dire de ne faut plus utiliser WhatsApp. Amen. Mais je veux te dire, sois confortable avec le fait que les gens vont te poser des questions. Quelqu'un me dit, envoie amen à cela. Alléluia. Parce que Jésus, bien-aimé, a été clair. Jésus a été clair. Lorsque vous allez prêcher l'évangile, lorsque vous allez annoncer l'évangile, les gens ne vont pas dire, ah, c'est super. Tu as Jésus maintenant. Allez, tape là. Super. Non, non. Tu as Jésus? On ne peut plus aller en boîte de nuit. Ah, on ne peut plus s'enjailler. C'est ce qu'ils t'ont dit, hein, n'est-ce pas? Ah oui, ils disent, on ne peut plus rien faire. Ah non, oui, je dis, on ne peut plus rien faire. Quelqu'un peut dire ça, moi. À bon entendeur. C'est-à-dire qu'on croyait que les gens vont nous attendre. Non, mais Jésus, il est clair. Il dit qu'il y a des endroits où on ne va pas vous recevoir. Parce qu'ils ne sont pas prêts à vous recevoir. Ça, c'est en Matthieu 10, à partir du verset 20 à 22. Mais quand on ne te reçoit pas, ce n'est pas un problème. Ne fais pas tout un truc. Oh, ils m'ont rejeté. Non. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêts. La Bible nous dit, allez, nettoie la poussière de tes souliers. C'est-à-dire, ne garde pas rancune vis-à-vis des personnes. Et continue ton chemin. La maison d'après, on va te recevoir. L'ami d'après, il va accepter Jésus. Le poteau d'après, il va venir à l'église. La bestie d'après, elle va venir à l'église. Alléluia. Quelqu'un me dit envoie amen. Alléluia. Dis à ton voisin, n'aie pas peur du rejet. N'aie pas peur du rejet. Ça fait partie du lot. Même Jésus dit encore, celui qui quittera pour moi son père, sa mère, et même il dit des terres, des maisons, tout ça. Il dit, il recevra au centuple dans cette vie des terres, des mères, des pères, des tontons. Et dans la vie d'après, la vie éternelle. Alléluia. Regarde ton voisin. Tu ne sais pas par quoi il est passé. Vous savez que certains ont été rejetés par leur famille. Certains ont été rejetés par leur famille. Certains, on les a même mis dehors. Mais dis à ton voisin, je suis ta famille. Je suis ton petit frère, ta petite sœur.
Mais Christopher, il faut te tourner, il faut parler. Alléluia. Dis, tu vois pas qu'on a un air de ressemblance, toi et moi? Oui. Toi et moi, on a un air de ressemblance. Ah oui. Amen. On a le même papa. On a le même papa ou pas? On a le même papa. Yes. Quand vous intégrez une église, vous rentrez pas dans une église, vous rentrez dans une famille. On fait partie d'une famille. Alléluia. Et pour ce qui est de ta famille naturelle, au début, ils vont te rejeter, bien-aimé. Mais c'est comme Jésus. Sa famille l'a rejeté. Mais quand tu lis l'épître de Jacques, l'auteur de Jacques, c'est le frère de Jésus. Donc, le frère naturel de Jésus dans la famille de Jésus. Ils ont fini par donner leur vie au Seigneur. Ce sera pareil pour toi. Ce sera pareil pour toi. Ce sera pareil pour toi. Je prie que dans le nom de Jésus, quelqu'un qui a été rejeté, qui n'a plus de contact avec sa famille depuis des années, qu'en cette année 2023, que Dieu puisse renouer les contacts et renouer les relations dans le nom de Jésus. Que Dieu ramène les cœurs des pères auprès des enfants et des enfants auprès des pères et des mères dans le nom puissant de Jésus. Qu'un me dise un bon amen. Ah, bien-aimé, n'aie pas peur de l'esprit de rejet. Vous n'ayez pas peur du rejet en tout cas. Et après aussi, comme je disais tout à l'heure, il y a deux formes de peur, la peur du rejet et la peur de l'échec. La peur de l'échec. La peur de l'échec, c'est ne pas oser parce qu'on se dit qu'on va échouer. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs choses qu'on va faire qui ne vont pas forcément marcher. Et notamment lorsqu'on sort pour évangéliser, des fois on a peur de prier parce que s'il ne se passe rien, on fait quoi? On va dire non mais tu comprends, c'est parce que à cause de la météo, à cause du ciel et tout ça, à cause des temps, des circonstances et tout ça. On veut chercher des justifications, mais la Bible ne nous a pas dit c'est pas nous la responsabilité. Il dit vous imposerez les mains, vous prierez pour les personnes. Et vous savez, beaucoup de gens vous diront merci, pas parce qu'il y a une guérison, mais parce que vous avez pris le temps de prier avec eux, de prier avec ces personnes. Alléluia. Il faut juste prendre le temps de prier avec ces personnes-là. Et puis imagine-toi si la personne est guérie. Imagine-toi si la personne tout d'un coup dit hey, j'ai plus la douleur. Imagine-toi qu'est-ce que ça va provoquer comme joie dans l'endroit. C'est ça que tu dois regarder. J'ai dit c'est ça que tu dois regarder. C'est ça que tu dois regarder. Alléluia. Amen. Mais il y a toujours des gens qui vont refuser. À un moment donné, on avait fait les campagnes aux yeux de Jésus. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a quelques années. On avait des pancartes. Tant de personnes sont victimes de dépression en France, mais Jésus peut sauver de cela. Jésus guérit de telles choses. On avait des pancartes. Jésus guérit de l'endométriose. Et on était à la gare de Cergy Saint-Christophe. Et on était là avec ces pancartes. Et à un moment donné, donc, du coup, on parlait avec les gens. Et on m'amène une personne. Il dit, pasteur, il y a une dame qui veut te parler. Quand c'est comme ça, tu sais, tu sais qu'il y a quelque chose qu'il faut discuter. Elle dit, bonjour monsieur. Je dis, bonjour, comment vous allez? Oui, je vais bien. Il dit, mais dites-moi, vous êtes quoi? Vous êtes une agence pharmaceutique? Vous faites vous vendez un médicament? C'est une publicité pour un médicament? Je dis non, pas tout à fait. Nous sommes en train de parler en fait de la capacité que Jésus peut guérir et libérer les personnes. Elle dit donc c'est religieux tout ça. Non, c'est pas religieux. C'est vraiment la relation avec Dieu. Elle dit ok. Et elle me disait, toutes ces femmes qui sont là avec les pancartes, elles ont été guéries de l'endométriose. J'ai dit non, pas celles qui sont là, mais on en a plusieurs qui ont été guéries de cela. Elle dit parce que normalement l'endométriose, on n'en guérit pas. Justement, j'ai ça et tout ça. J'ai dit mais écoutez, ce que nous on dit simplement, on peut prier pour vous tout simplement. Et après, vous voyez ce qui se passe. Il dit non, on va juste prier, il n'y a pas de problème. Et après, vous voyez, Dieu peut faire quelque chose pour vous. Elle m'a regardé, elle a dit non, ça va aller. Après, le matin, je me suis dit, ah là là, si j'avais seulement eu une femme à côté de moi à ce moment-là, qui dise, oui, moi, Dieu m'a guéri de l'endométriose. Dieu a fait en sorte qu'avant, ça allait mal, mais maintenant, je vais bien. Et il peut aussi le faire pour vous. Pour elle, je n'étais pas le bon messager. Mais toi, qui es passé par des situations où Dieu t'a relevé, où Dieu t'a guéri,
où Dieu t'a libéré. Tu es la bonne personne. Tu es la bonne personne. Alors va, bien-aimé. Vas-y. Eux, ils vont t'écouter. Moi, elle n'a pas pu m'écouter. Mais toi, on va t'écouter. Alléluia. Il faut aller, bien-aimé. Il faut aller. Des fois, ça ne marchera pas. Mais les gens sont tellement dans des situations, des rancunes. Je vous ai raconté une fois, la dernière fois, à la dernière sortie pour Pâques, il y a un monsieur qui passe avec son vélo. Il dit, vous n'avez pas le droit de prier ici. Il dit, comment ça, on n'a pas le droit de prier? On était sur la fin, on faisait juste la prière pour finir. Vous n'avez pas le droit d'être ici. Vous faites un culte en plein milieu du public. Vous n'avez pas le droit. C'est pas un culte, on finit de prier pour finir. Il dit, non mais faites la prière, vous allez chanter, c'est un culte. Ok. Alors je discute avec lui. Et il me dit, vous ne savez pas ce que la religion m'a fait. Ok. Alors je dis, non mais monsieur, je vous donne pardon au nom de ce que l'église a pu vous faire. Après, oui, mais vous c'est différent, vous êtes des évangéliques et tout ça. Après, je me disais, ok, c'est l'occasion de parler. C'est l'occasion, il y a une brèche qui s'est ouverte. Ah oui, hein. Toi, tu vas déjà balancer les chaussures. Moi, je dis, c'est une occasion. Donc, je voulais parler avec la personne. Et il y a une personne qui est passée derrière moi. Heureusement, pas de l'église. Elle est passée. Elle dit comme ça, à voix forte, bande de pécheurs, repentez-vous. Et là, il y a eu comme un blanc. On s'est regardé avec le monsieur. Il m'a regardé. Il a pris son vélo. Aïe. Ayons le bon message, les amis. Ayons le bon message. Mais des fois, ça ne marchera pas. Mais bien aimé, il faut qu'on ose affronter la peur de l'échec. Et j'ai regardé l'histoire de Thomas Edison. Thomas Edison, c'était un chrétien aussi. Il avait été renvoyé de son école très tôt parce qu'il était hyper actif et les professeurs n'avaient pas à le gérer. Sa mère l'a pris à la maison, lui a enseigné les livres des proverbes, les principes dans le livre de proverbes. Et sa mère lui a mis à disposition plein de livres et tout ça. Et donc du coup, son génie s'est révélé. Et à un moment donné, il cherchait à inventer l'ampoule électrique. Et en regardant l'ampoule électrique, bref. Et quand il devait inventer cela, ça prenait beaucoup de temps. On a dit qu'il a fait des milliers d'essais. On ne sait pas le nombre exact. Mais je regardais un livre qui expliquait pourquoi il a persévéré. Parce que quand il cherchait les moyens de faire l'ampoule électrique, il visionnait dans sa pensée le nombre de foyers qui allaient recevoir la lumière. Il voyait dans sa pensée les magasins qui allaient vendre les ampoules. Il voyait dans sa pensée les nombres d'emplois qui allaient être suscités. Il voyait dans sa pensée les usines qui allaient être mises en place. Il savait que ce qu'il devait faire là était extrêmement important. Bien aimé, il y a des choses que Dieu a mis en toi. Ce n'est pas que pour toi, c'est pour une multitude. Il y a des projets que tu vois insignifiants, mais qui vont changer la donne dans cette région. Il y a des choses que Dieu a mis en toi. Tu n'as pas le droit, je dis bien, tu n'as pas le droit de ne pas les faire. Tu dois absolument le faire. Et il a persévéré parce que, bien aimé, il ne faisait pas que pour lui, mais il faisait par amour pour les autres. Alors ce qui te poussera, bien aimé, à faire les choses, à oser, c'est parce que, bien aimé, tu as le désir d'être une bénédiction tout simplement pour les autres. Et ce qui nous empêche, enfin ce qui nous pousse aussi véritablement à aller de l'avant et à proclamer l'évangile. Parce qu'on sait que, entre guillemets, le produit que nous vendons, ce que nous avons, peut changer véritablement la vie des gens. Un jour, j'ai vu des jeunes, alors on était en train d'évangéliser en Angleterre. Moi, j'étais très hésitant parce que mon anglais n'était pas encore tout à fait fluent, tout à fait courant. Je les voyais comment ils se battaient pour vendre des CD piratés. Le Seigneur m'a dit, regarde, ils vendent des CD piratés. Ils sont sûrs de leurs CD piratés. Ils arrêtaient tout le monde. Hey, you want a movie? Get this movie. Ils étaient chauds pour vendre leurs CD piratés. Il dit de la même manière, sois chaud pour présenter le Christ. Sois chaud pour le présenter. Beaucoup vont dire non, mais il y en a qui vont dire oui. Et ceux qui vont dire oui, tu vas voir ce que Dieu va faire au travers de nous. Oh, on peut acclamer le Seigneur. Oh, on peut acclamer notre Dieu.
Alors, bien-aimés, en conclusion, nous affronterons bien des peurs sur le chemin de notre destinée. Mais la clé, bien-aimés, c'est de recevoir l'audace qui vient du Saint-Esprit. Et l'audace du Saint-Esprit est donnée à ceux qui ont décidé d'être un instrument entre les mains du Seigneur. D'être quelqu'un qui sera utilisé par lui. Alors, le Seigneur nous a dit d'aller. Alors, Sergi, commençons la conquête. Les jeunes, votre champ de mission, c'est les campus, les collèges, les écoles, Instagram, TikTok, Snapchat. Bon, je sais que vous êtes du Facebook. Mais tout ça, c'est votre champ de mission. Le champ de mission pour tout le monde, c'est l'endroit où Dieu nous a placés. Notre quartier, notre immeuble. Pourquoi ne pas commencer demain, lorsqu'il y a la fête des voisins? Ramène une tarte. Va vers eux à la fête des voisins. Bonjour, je suis votre voisin, depuis 20 ans, j'habite ici. Aujourd'hui, je vais participer. Dieu, tu vas nouer des contacts avec eux. En d'autres termes, bien-aimés, nous bougeons maintenant, bougeons. Selon là où Dieu nous a placés, selon ce que Dieu veut faire au travers de nous. Et je sais que tu vas rendre témoignage de ce que Dieu t'a accompagné et qu'au travers de toi, plusieurs personnes ont été sauvées. Alléluia. Plusieurs personnes ont été sauvées. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alors mon vœu pour toi, c'est que chaque année tu gagnes au moins une personne à Christ. Si tu le fais, là nous sommes à peu près 300 et quelques. L'année prochaine, on sera au moins, rien que pour ce culte-là, on sera au moins 800 personnes. L'année d'après, on sera 1600. L'année après, 3000, 3200. L'année après, 6400. En 5 ans, on peut être 6000 âmes gagnées dans la région. Bien aimé, c'est possible. Bien aimé, c'est possible. Et Dieu le fera avec nous dans le nom de Jésus. Acclamons notre Dieu. Acclamons notre Seigneur. Acclamons Jésus. Ah, merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous avez été bénis par ce message et nous voulons vous donner l'opportunité de faire du Seigneur Jésus-Christ votre Seigneur et votre Sauveur. Et pour cela, c'est simple, il suffit de répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois maintenant une nouvelle vie. J'ai ainsi prié. Amen. En faisant cette prière, vous êtes devenus enfants de Dieu et maintenant je veux vous recommander à la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour toutes les personnes qui, au travers de ce message, ont entendu ta voix. Elles se sont tournées vers toi et nous te bénissons parce que toute personne qui vient à toi, tu les acceptes, tu en prends soin, tu les gardes et tu les fais devenir disciples de Jésus. Père, nous te les confions à ta grâce. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Et nous voulons maintenant vous accompagner. Il y a un numéro qui s'affiche. Envoyez le mot « Salut » à ce numéro et nous allons prendre contact avec vous. Que le Seigneur vous bénisse.